Il est arrivé à l'hôtel comme l'homme qui avait tout, mais à l'intérieur, il était déjà brisé. Quelques minutes avant le fatidique « oui », le millionnaire décide de révéler l'impensable. Il a perdu sa fortune, ses affaires et même son nom. Devant des invités sous le choc, le silence se transforme en un jugement lourd. Juste au moment où tout semble s'effondrer, la mariée fait un pas en avant et accomplit un geste que personne n'attendait. Parce que parfois, c'est précisément au moment de la plus grande perte que la vérité change les destins. L'église était comble, il n'y avait plus une seule place libre. Des fleurs blanches partout, une musique douce et des invités en costumes impeccables. Les caméras étaient prêtes à enregistrer ce qui promettait d'être le mariage de l'année. Adrien, irréprochable dans son costume sur mesure, fixait l'autel d'un regard vitreux. Mais à l'intérieur, son cœur battait comme un tambour de guerre, hors de contrôle. Manon apparut à l'entrée, vêtue d'un blanc délicat, les yeux brillants d'une pure émotion. Elle marchait vers lui sans savoir que, dans quelques secondes, tout allait changer pour toujours. Lorsqu'il se retrouva face à face avec elle, Adrien lui prit fermement les mains, prit une profonde inspiration et se tourna vers l'assemblée. Avant de continuer, je dois être honnête avec vous tous. Je ne suis plus celui que j'étais. J'ai tout perdu. Affaires, fortune, mon nom de famille. Si quelqu'un ici souhaite partir, je comprendrai parfaitement. L'air sembla quitter la salle comme si quelqu'un avait soudainement coupé l'oxygène. Et ce fut à cet instant précis que la respiration de Manon se figea dans sa poitrine. Adrien Morel avait toujours été le genre d'homme qui faisait s'ouvrir les portes avant même de les toucher. Fils de l'un des hôteliers les plus influents du pays, il avait grandi entouré d'un luxe démesuré, de décisions importantes et d'une pression silencieuse pour être parfait. Dès l'âge de 15 ans, il accompagnait son père au conseil d'administration et à 27 ans, il dirigeait déjà seul 3 des plus grandes entreprises de la famille. Tout ce qu'il touchait se transformait en or, ou du moins, c'est ce qu'il semblait en apparence. Malgré son assurance apparente, il y avait un vide qu'il savait très bien dissimuler. Il vivait entouré de monde, mais on le voyait rarement pour de vrai, jusqu'à ce qu'il rencontre Manon. Elle ne savait pas qui il était lorsqu'elle l'a rencontré pour la première fois, lors d'un cours de danse solidaire pour des enfants défavorisés. Adrien était là pour un événement caritatif d'entreprise. Manon, par pure vocation. Il est arrivé en retard, tendu, dans son costume sombre au milieu d'enfants pieds nus et rieurs. Elle l'a obligé à retirer ses chaussures coûteuses et à danser les pieds sur terre. Ils ont ri ensemble. Pour la première fois depuis très longtemps, Adrien s'est senti léger. Au cours des mois suivants, il s'est rapproché d'elle sans jamais prononcer son nom de famille prestigieux. Il voulait désespérément être vu pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il possédait en banque. Manon, de son côté, vivait avec sa sœur et enseignait dans 2 écoles publiques du quartier. Elle avait peu matériellement, mais elle offrait tout d'elle-même, et Adrien est tombé éperdument amoureux de cela. Lorsqu'il a enfin révélé sa véritable identité, elle a simplement ri et a dit « Tu es bien mieux sans ce costume hors de prix ». C'était la première fois que quelqu'un voyait l'homme avant le nom. Mais le monde d'Adrien n'était pas fait que de danse et de rires insouciants. Son père, M. Philippe, n'acceptait pas Manon. Il disait avec mépris qu'elle n'était pas de notre niveau. En coulisses, il faisait pression sur Adrien avec des clauses juridiques, des documents et des menaces silencieuses. Si tu vas au bout de ce mariage absurde, tu seras complètement seul. Adrien, pour la première fois de sa vie, a choisi l'amour plutôt que l'empire familial. Il a demandé Manon en mariage à la lueur des bougies, dans un endroit simple, loin des caméras et des projecteurs. Elle a dit oui, émue aux larmes, sans savoir qu'en lui disant oui, elle disait non à tout ce qu'il allait perdre peu après. Et c'est au moment où la date du mariage approchait que tout a commencé à s'effondrer inexorablement. Le rêve d'Adrien n'était plus de diriger des palaces ou de faire la couverture des magazines d'affaires. C'était simple. Construire une vie aux côtés de Manon, avec liberté, vérité et amour sincère. Il rêvait d'un foyer où il n'aurait rien à prouver, où il serait accepté pour qui il était et non pour ce qu'il représentait.
Pour la première fois, il ne se voyait pas comme un héritier, mais comme un homme, et ce mariage devait être le point de départ de sa renaissance. Cependant, dans l'ombre, son père intensifiait les attaques. Philippe Morel considérait Manon comme une menace directe pour l'héritage familial. Il croyait fermement qu'elle était avec Adrien par intérêt, même sans ne l'avoir jamais vraiment rencontré. Lorsqu'il a compris que son fils ne reculerait pas, il a utilisé la seule arme qu'il savait infaillible, l'argent. En moins de 2 mois, les contrats ont commencé à être remis en question, les partenariats rompus, les prêts refusés. Adrien voulait croire à une coïncidence. Mais le coup final fut précis. Un trou financier est apparu dans l'un des hôtels sous sa gestion. Et comme une partie des entreprises était encore au nom de son père, Philippe a utilisé ce prétexte pour l'écarter légalement de tout. Adrien a essayé de se battre. Il a cherché des avocats, tenu des réunions, supplié, mais tout était orchestré à la perfection. Les comptes ont été bloqués, les investisseurs ont disparu, et son nom, qui était autrefois synonyme de prestige, a fini à la une des rubriques mondaines et économiques comme le fils rebelle qui a tout perdu par amour. Manon, remarquant le changement drastique dans le comportement d'Adrien, a essayé de comprendre. Il était plus silencieux, ses yeux moins vifs. Lorsqu'elle demandait ce qui se passait, il répondait de manière évasive. « Tout va bien, mon amour. C'est juste le stress du travail. » Mais elle savait au fond d'elle que ce n'était pas vrai. Elle le savait mais n'insistait pas. Elle avait confiance qu'une fois prêt, il raconterait tout, et il le ferait. Mais pas avant l'hôtel. Adrien s'accrochait à la croyance qu'il réussirait à renverser la situation à temps, qu'il trouverait une issue miraculeuse, un investisseur anonyme, n'importe quoi, parce qu'il ne voulait absolument pas la voir monter à l'hôtel pour s'unir à un homme ruiné. Mais les jours ont passé, implacables, et aucune issue n'est apparue. Ce qu'il lui restait, c'était une carte de crédit annulée, 2 costumes bien repassés et une bague qu'il avait achetée avant la chute. La veille du mariage, seul dans une chambre louée, car même l'appartement qu'il utilisait était au nom de l'entreprise, Adrien a fait face au miroir. Il regardait l'homme qui avait tout perdu en essayant de préserver ce qu'il aimait le plus. Et pourtant, naïvement, il croyait encore pouvoir tout arranger, et il pensait encore pouvoir tout réparer. Le jour s'est levé gris, mais ce n'était pas la météo. C'était le poids insupportable à l'intérieur d'Adrien. Il s'est réveillé dans cette chambre simple, avec le costume accroché à la porte, et le silence occupant chaque recoin de l'espace. C'était le jour de son mariage, le jour qu'il avait attendu le cœur plein d'espoir. Et maintenant, c'était le jour qu'il redoutait le plus. Il a pris sa douche lentement, comme si cela pouvait retarder l'inévitable. Il s'est brossé les dents en regardant la brosse posée à côté. C'était celle de Manon, oubliée là 1 semaine plus tôt. Elle n'imaginait même pas qu'il ne vivait plus dans son propre appartement de luxe. Depuis que tout s'était effondré, il évitait de la voir trop souvent. Il inventait des engagements, disait être noyé sous des réunions interminables. Il ne voulait pas mentir, mais il ne trouvait pas la force de dire la vérité. Sur le chemin de l'église, il sentit son portable vibrer dans sa poche. C'était Thomas, son ami et ancien assistant, le seul resté loyal à ses côtés depuis le début de la crise. Le message était bref. « Tu es sûr de toi, mon frère ?» Adrien ne répondit pas. Il regarda simplement par la fenêtre de la voiture de VTC qu'il avait commandée. Le même chauffeur qui l'avait reconnu dans le rétroviseur, mais avait fait semblant de ne pas savoir qui il était, peut-être par pure compassion. À l'église, les invités arrivaient au compte-gouttes, tous vêtus de gala, prenant des photos, souriant, commentant la beauté du lieu et l'histoire d'amour improbable entre un millionnaire et une professeure de danse. Aucun d'eux ne savait la tempête qui se cachait derrière ces invitations en papier doré. De l'extérieur, Claire, la sœur de Manon, observait tout avec une profonde méfiance. Elle n'avait jamais vraiment digéré l'idée que Manon épouse un homme de ce monde élitiste. Tout lui semblait trop rapide, trop artificiel. Au fond, elle protégeait sa sœur comme elle le pouvait. Adrien entra par l'arrière, guidé par Thomas. Le regard échangé entre les deux disait tout. Il n'y avait plus rien à faire.
Aucun compte bancaire à débloquer, aucune aide de dernière minute. C'était la fin définitive de l'Empire. Il ne restait que ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. Habillé, nerveux, il s'arrêta devant le miroir du salon de l'église. Le même miroir où d'autres mariés s'ajustaient avec fierté. Il se regardait en essayant de trouver ce qu'il restait encore. Un homme peut-être, ou un échec vêtu de blanc. Dehors, la musique commença. Manon était en chemin. Ce fut à ce moment précis, les pieds ancrés au sol et le cœur battant comme jamais auparavant, que la vérité le traversa comme un éclair. Il ne pouvait pas commencer une vie avec elle sans qu'elle sache qui il était à cet instant exact. Sans maquillage, sans façade, sans fortune. Il marcha jusqu'à l'autel. Le prêtre sourit. Les invités s'installèrent. Manon entra, radieuse, légère, visiblement émue. Lorsqu'elle le rejoignit, il lui prit les mains. Et alors, il se tourna vers l'assemblée. La confession frappa comme un tremblement de terre. Avant de continuer, je dois être honnête avec vous tous. Je ne suis plus celui que vous pensez connaître. J'ai tout perdu. Les hôtels, les entreprises, le nom. Je suis ici debout uniquement pour elle. Et si elle veut encore m'épouser, ce sera moi, juste moi, sans le monde avec. Il y eut des rires étouffés, des chuchotements. Quelqu'un se leva, gêné. Les parents d'Adrien, au premier rang, restèrent immobiles. Le regard de M. Philippe était d'un pur mépris. Manon ne dit rien, ni un geste, ni un regard. Elle resta là, immobile, fixant l'homme en face d'elle, comme si tout ce qu'elle avait ressenti jusque-là s'était transformé en poussière. Le silence dura quelques secondes. Mais pour Adrien, ce fut une éternité. Et à ce moment-là, il pensa que personne ne reviendrait jamais. As-tu déjà dû regarder quelqu'un que tu aimais dans les yeux, avec la peur de tout perdre en une seule phrase? Si cela t'est déjà arrivé, commente « oui » ci-dessous. Je veux savoir que tu es ici, avec moi là-dedans. Adrien garda les yeux fixés sur Manon. Il n'y avait plus rien à dire, ni supplication, ni excuse. Pour la première fois, il était nu face au monde. Pas de corps, mais d'âme. Et c'était là, dans cette fraction de seconde, que tout allait se jouer. Manon détourna le regard. Elle parcourut les invités des yeux. Elle vit les regards de jugement, la tension sur le visage de sa sœur, l'expression vide et froide du père d'Adrien. Mais quand elle revint le regarder, lui, elle vit quelque chose que peu de gens ici parvenaient à voir. La vérité. Pour la première fois, il n'essayait d'impressionner personne. Il essayait juste d'être. Elle serra ses mains plus fermement. Mais elle ne parla pas. Pas encore. Le prêtre, déconcerté, chuchota pour demander si le mariage devait continuer. Adrien secoua la tête, sans le courage d'insister. Il lâcha ses mains, baissa les yeux et fit un pas en arrière. Il était prêt à partir. Ce fut à cet instant que Manon parla. Doucement, simplement, mais avec une force inébranlable. « Tu es toujours toi, Adrien. » Il leva le visage, confus. « Je ne suis pas tombée amoureuse de tes hôtels, ni de ton nom de famille. Je suis tombée amoureuse parce que, le jour où tu as dansé avec ses enfants, j'ai vu un homme qui ne savait pas comment sourire, mais qui a essayé quand même. » Les gens murmuraient. Manon les ignora totalement. « Si tu as tout perdu, maintenant tu sais ce que moi j'ai toujours vécu. La différence, c'est que toi, tu avais quelque chose à perdre. Moi, je n'ai jamais rien eu de matériel. Mais j'ai appris à aimer ce qui restait. Si tu es prêt à aimer ce qu'il reste, je le suis aussi. » Elle se tourna vers le prêtre. « Si vous voulez toujours continuer, je veux épouser cet homme. » Un silence respectueux s'empara de l'église. Mais il n'y avait plus de lourdeur. Il y avait de l'espace. Un nouveau type de silence. Celui qui vient après la tempête. Adrien ne savait pas si ça marcherait. Il ne savait pas de quoi demain serait fait. Mais pour la première fois, il voulut essayer de toutes ses forces. Le mariage eut lieu. Simple, avec des larmes retenues et des vœux qui ne parlaient pas de promesses grandioses, mais de présence et d'essais sincères. La réception prévue dans un hôtel 5 étoiles fut annulée sur le champ. Manon et Adrien finirent la soirée dans un petit bistrot du coin, partageant une pizza et un soda. Et jamais rien n'avait été aussi suffisant que cela. Dans les jours suivants,
la réalité frappa à la porte avec brutalité. Factures impayées, dettes juridiques, messages d'anciens associés exigeant des explications. Adrien n'avait plus de bureau ni d'employés sous ses ordres. Il commença à travailler avec la seule chose qui lui restait, ses compétences en gestion. Un vieil ami lui indiqua un espace de coworking et, de là, il commença à offrir des consultations en ligne pour des petites entreprises. Rien de glamour, mais absolument réel. Manon continua à donner ses cours. Pendant son temps libre, elle aidait son mari avec des tableurs, des textes et même des vidéos pour promouvoir ses services. La chambre louée devint bureau, salle de réunion et refuge. Ils apprirent à s'ajuster. Ils partageaient tout, le poids de la vie et le café du matin. Malgré les difficultés, quelque chose de nouveau naissait chez Adrien. Il se réveillait avec un but, même lorsque le solde bancaire était dans le rouge. Il découvrit qu'il pouvait être utile sans avoir besoin d'applaudissements, et que l'admiration la plus précieuse était celle de Manon, le regardant avec des yeux calmes à la fin de la journée. Les premiers signes d'un nouveau départ ne tardèrent pas à apparaître. Un client en recommanda un autre, puis un autre encore. En quelques mois, Adrien parvenait déjà à couvrir les frais de base et à rêver d'une petite affaire à lui. Rien de grandiose, mais vraiment à lui. Quelque chose qui naîtrait de la boue, pas d'un berceau doré, mais à l'intérieur, il y avait encore des blessures ouvertes. Certaines nuits étaient trop silencieuses. D'autres fois, des disputes pour des broutilles révélaient la fatigue accumulée. Adrien s'en voulait d'avoir entraîné Manon dans cette vie de privation, de l'avoir tirée avec lui vers un abîme. Parfois, il se réveillait à l'aube et la regardait dormir, la gorge nouée. Et si elle regrettait? Et si elle se lassait de moi? Il commença à éviter de raconter les détails de ce qu'il ressentait. Il ne voulait pas l'inquiéter davantage, mais le silence créait une distance entre eux. Manon le percevait et essayait de l'atteindre. Mais Adrien, orgueilleux, remettait son vieux masque d'autosuffisance. « Tout va bien, mon amour. Je suis juste fatigué. » Au DAF, un dimanche après-midi, après une dispute concernant une facture d'électricité en retard, Manon sortit sans dire où elle allait. Elle resta dehors pendant des heures. Adrien s'effondra sur le canapé, sentant sa poitrine se serrer. Il se demanda s'il avait détruit non seulement son empire, mais maintenant aussi l'amour de sa vie. Quand elle revint, elle tenait 2 barquettes de nourriture à la main. Elle s'assit à côté de lui. Silence absolu. « Moi aussi, je me demande parfois si j'ai fait le bon choix, Adrien, mais chaque fois que je te regarde, je sais que je l'ai fait. » Il ne répondit pas. Il prit juste une grande inspiration. Et, pour un instant, l'angoisse laissa place à quelque chose de rare, le soulagement. La semaine suivante, il reçut un email inattendu. Un ancien investisseur, qui suivait ses contenus sur les réseaux, proposa une réunion. « Discutons d'un nouveau projet », disait le message. Adrien hésita. Et s'il échouait à nouveau? Et s'il n'était pas prêt? Mais alors, le téléphone sonna. Adrien décrocha avec une voix encore chargée de doute. C'était Bernard, un entrepreneur de province qui, des années auparavant, avait été ignoré par Adrien lors d'une réunion expéditive dans l'un des hôtels de la famille. Mais maintenant, c'était lui qui appelait. « J'ai vu tes vidéos, j'ai vu comment tu es tombé et comment tu essaies de te relever. Cela vaut plus que n'importe quel CV parfait, » dit Bernard. « Et qu'est-ce que tu veux de moi ?» répondit Adrien encore avec méfiance. « Je veux que tu m'aides à relancer mon réseau de gîtes ruraux. Pas de luxe excessif, juste de la vérité, du soin et de la gestion. Tu es partant pour recommencer avec moi ?» Adrien resta silencieux. La voix de Manon résonna dans sa tête. « Tu es toujours toi. » Peut-être que maintenant, il commençait à y croire lui aussi. La semaine suivante, il partit avec Bernard visiter les gîtes. Petit, rustique, mais plein d'un potentiel énorme. Il vit en eux ce qu'il voyait maintenant en lui-même. Une structure rouillée, mais qui tenait encore debout. Il accepta le travail. Il fit des plans, étudia le marché, donna le meilleur de lui-même. Pour la première fois, non pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, mais parce qu'il voulait voir ce projet grandir sincèrement. Les mois passèrent. Le partenariat prospérait lentement mais sûrement. Lui et Manon déménagèrent dans une petite maison près de l'un des gîtes.
Là, ils reprirent l'habitude de danser dans le salon, même sans musique. Mais la véritable épreuve était encore à venir. Le père d'Adrien, M. Philippe, fit un léger infarctus. Adrien l'apprit par la presse, et malgré tout ce qui s'était passé, il sentit l'envie irrépressible d'aller le voir. Manon, apprenant son intention, lui dit seulement « Vas-y comme tu es, toi, pas comme il veut que tu sois ». À l'entrée de l'hôpital, Philippe était allongé, pâle, les yeux encore fiers, mais désormais visiblement fatigué. Lorsqu'il vit son fils, il tourna la tête vers le mur. « Tu es venu voir de près ce qu'il reste de moi ?» dit-il d'une voix sèche. « Non, papa. Je suis venu parce que, même après tout, je reste ton fils. » Silence. Pas d'étreinte. Pas de pardon explicite. Mais pas de rejet non plus cette fois. À la sortie de l'hôpital, Adrien sentit quelque chose de différent dans sa poitrine. Ce n'était pas du soulagement, c'était une paix profonde, parce qu'enfin, il n'avait plus besoin de vaincre personne, ni de prouver quoi que ce soit, ni de fuir sa propre chute. Un mois plus tard, il fut invité à parler lors d'un événement sur la réinvention et les nouveaux départs. Il raconta son histoire sans filtre, du luxe à la faillite, de l'hôtel à l'abîme. Et alors, quelqu'un dans le public demanda « Et votre épouse? Elle est toujours avec vous ?» Adrien sourit avec tendresse. « Elle a toujours été là, applaudissements nourris, pas pour avoir recommencé à gagner de l'argent, mais pour avoir appris à continuer malgré tout. Et quand il rentra chez lui, Manon l'attendait avec du café frais et un mot manuscrit « On n'a pas vaincu le monde, mais on a vaincu ce qu'il y avait en nous. Et ça, c'est déjà tout. » L'image finale était claire. Là où il y avait avant un empire froid, il y avait maintenant un amour chaleureux. Là où il y avait avant un silence oppressant, il y avait maintenant des mots qui changeaient tout. Des mois plus tard, le soleil se levait doucement sur la terrasse de la petite maison où Adrien et Manon vivaient. Il n'y avait pas de clôtures électriques, ni de vue sur la mer, ni de voitures importées dans le garage. Mais il y avait du café fraîchement passé, du pain grillé et 2 sourires partageant le silence complice du matin. Manon dansait seule dans le salon, encore en pyjama, pieds nus, avec la musique basse sortant de la radio. Adrien, assis sur le canapé, l'observait. Cette scène, qui un jour serait passée inaperçue dans la précipitation, était maintenant tout ce dont il avait besoin pour se rappeler ce qu'il avait conquis. Le portable vibra avec un nouveau message. Un nouveau client, intéressé par un plan de restructuration pour son petit réseau d'hébergement. Il répondit par un « On en parle au calme » et posa le téléphone. À l'autre bout de la ville, l'ancien immeuble de la famille Morel était à vendre. Mais Adrien ne ressentit aucune douleur en l'apprenant. Il ressentit une immense gratitude pour ne pas être resté piégé dans cet endroit. Pour s'être échappé à temps de quelque chose qui ressemblait à une victoire, mais qui était une prison dorée. Manon arrêta de danser et s'approcha de lui avec un regard curieux. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu as cette tête de quelqu'un qui vient de voir un fantôme. C'est que, parfois je pense à tout ce qu'on a traversé, et je ne sais pas comment on a réussi à s'en sortir. On n'a pas réussi parce que c'était facile, dit-elle en s'asseyant près de lui. On a réussi parce qu'on ne s'est pas lâché la main. » Il regarda les mains de sa femme, fortes, petites, réelles, les mêmes qu'il avait soutenues quand lui-même ne tenait plus debout. Dehors, des enfants couraient sur le chemin de terre. L'un d'eux s'arrêta, leur fit un signe de la main et continua sa course. Adrien sourit. Ils n'avaient pas vaincu le monde. Mais ils avaient vaincu la peur, l'orgueil et le silence toxique. Ils avaient vaincu ce qui, à l'intérieur, les empêchait d'être vraiment heureux. Et à cet instant, avec le soleil réchauffant leur visage et l'odeur du café inondant la maison, tout était en paix parfaite. Elle n'a pas vaincu le monde, mais elle a vaincu ce qu'il y avait en elle. Et lui aussi. Adrien a appris à la dure que tout ce qui est construit sur des apparences s'effondre inévitablement avec le temps. Ce qui te soutient vraiment, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es. Il a passé sa vie à essayer de devenir l'homme parfait pour le monde, et il n'a trouvé la paix que lorsqu'il a décidé d'être imparfait avec honnêteté. La chute a révélé qui était à ses côtés par convenance, et qui était là par amour véritable.
Il a découvert que tout perdre peut être, en réalité, le seul chemin pour trouver ce qui compte vraiment, et que la valeur d'un nom ne réside pas sur la plaque en bronze d'un immeuble, mais dans les paroles que tu prononces quand personne ne regarde. Manon a laissé un héritage silencieux, mais puissant. Aimer quelqu'un, ce n'est pas tout accepter aveuglément. C'est marcher ensemble, quand le chemin devient difficile. Elle ne l'a pas sauvé, mais elle lui a rappelé qui il était quand lui-même l'avait oublié. Aujourd'hui, leur histoire ne se raconte pas dans les gros titres, mais dans des regards, des jours simples, une danse sans prétention dans le salon. L'héritage qu'ils ont construit n'est pas fait de chiffres, il est fait de pur courage. Et peut-être que la plus grande leçon qui reste est celle-ci. Parfois, il faut tout perdre, pour enfin se sentir entier. Si cette histoire t'a ému d'une manière ou d'une autre, ton j'aime nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Dis-moi dans les commentaires depuis quelle ville tu nous regardes. Sérieusement, je les lis tous, et je tiens à répondre avec affection à ceux qui prennent un petit moment pour commenter. Et si tu crois au pouvoir d'histoires comme celle-ci, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. La chaîne ne fait que commencer, et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne l'énergie et la certitude pour continuer ce voyage. Je compte sur toi. Ne pars pas encore. Choisis l'une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour la regarder juste après. On se retrouve là-bas.